Salut les gamers, nouvelle vidéo de produit, de présentation. Donc là on est sur un produit pour Nintendo Switch, c'est pour ça qu'il y a ma Nintendo Switch ici. Donc il s'agit d'un gamepad, donc filaire, donc chercher un gamepad pas cher, c'était le but, hein, parce que on peut défaire les Joy-Con et le mettre sur le support, etc. Mais là chercher une manette à brancher sur mon dock pour tout simplement mettre ma Switch comme ça sur le socle et rien d'autre. Donc on va faire un tour vite fait d'abord du packaging. On est sur une boîte plutôt simple, on est sur un produit pas cher, filaire. Je vais dans un second temps pour acheter une manette Bluetooth, je pense. Mais dans un premier temps, je voulais quelque chose de simple. Donc là, un petit visuel donc, du produit. Donc, il y a marqué que c'est un gamepad. Derrière, on voit quelques informations. Donc, en tout cas, que c'est marqué que c'est compatible pour Nintendo Switch, sachant que c'est une manette USB, donc c'est compatible avec d'autres systèmes, bien évidemment. Voilà, rien d'autre, rien de spécial. On va l'ouvrir. Alors, une petite notice, je pense que ça va aller, mais on va voir vite fait ce qu'il y a dedans. C'est qu'en anglais, bien évidemment. Hop, quelques informations. On voit un petit dessin avec les spécifications des boutons, etc. Bon, ça va aller. Juste petite information, moi, après l'avoir acheté sur Amazon, j'ai reçu un mail du fabricant m'indiquant qu'il fallait faire une mise à jour suite à la dernière mise à jour justement de Nintendo Switch. Donc quelque chose que je vais faire juste après. Donc ça se fait que sur PC alors que je suis sur Mac. Donc heureusement que j'ai un PC qui traîne dans un endroit. Je vais le faire vite fait après. Et puis après de toute façon on verra ce que ça donne et si ça fonctionne. Hop. Protection, bon déjà c'est protégé, c'est plutôt bien. J'aime bien le look and feel. On est sur quelque chose légèrement transparent. Ça me rappelle une manette qui existait sur... alors il y en avait des comme ça sur PS2 et sur GameCube de mémoire. Un peu transparente comme ça, on voit les composants. Je trouve ça plutôt sympa. Par contre, un peu compliqué à défaire. Donc, un câble USB qui a l'air plutôt long. On va regarder maintenant la manette de plus près. Elle a plutôt une bonne prise en main. Hein. Ça... Non, vraiment... Alors, je vous laisse regarder. Alors, je la trouve plutôt jolie. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, justement, dans les commentaires. Voilà, on voit à travers, ici, les composants. Là, pareil. Je trouve qu'elle rend plutôt bien. Vraiment sympa. Et comme je dis, elle tombe vraiment très bien sous les mains. Non, plutôt sympa. Bon, ce que je vais faire là, c'est que je vais donc faire la mise à jour. Donc, je vais faire vite fait la mise à jour sur PC. Bon, pas besoin de vous le passer, hein, c'est juste un exe à installer pour faire la mise à jour. Donc ça, je vais le faire. Et puis après, on se retrouve sur la télé avec la Nintendo Switch sur le dock pour voir si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas d'effet de latence, etc. Voilà, tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant sur l'interface de ma Switch. Donc là, je suis pour l'instant avec les Joy-Con qui sont mis sur le support, parce que j'ai pas branché la manette ici, pour laquelle je vous ai fait l'unboxing juste avant. Hop, je le remonte vite fait. Petite manip à faire avant, c'est aller ici dans le menu. Si vous n'avez jamais branché de manette filaire, il faut faire ça avant en fait. Vous allez dans manette et capteur. Hop, après, vous mettez ici, pour connexion par câble des manettes pro, il faut mettre oui, parce que de base en fait, c'est à non, ce qui ne vous permet pas justement donc de brancher une manette filaire. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, hop, donc moi je vais poser ma manette et donc je vais la brancher. Je vais vous montrer en même temps. Donc là, elle s'allume, elle clignote. Après, normalement, il suffit d'appuyer sur un bouton. Donc là, vous avez pu voir ici, sur l'interface de la Nintendo Switch, donc une information comme quoi il m'a été reconnu, et ici, donc c'est plus en rotation, et donc normalement ça devrait fonctionner, effectivement. Et ça fonctionne parfaitement. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème, on va se prendre... Je vais prendre la démo justement donc, de Kirby. Alors, vous savez que j'aime Kirby, hein, donc je vous remets Kirby. Hop, donc on va regarder. On fait vite fait, hein, c'est juste, hop, pour vous montrer que la manette fonctionne.
Alors, je regarde, ça fonctionne parfaitement, hein. Bon voilà, hein, l'idée, hein, c'est pas de vous montrer de jouer à Kirby, hein, mais voilà. C'est juste pour dire, donc au final, hein, la manette fonctionne super bien, super réactive. Bon, effectivement, c'est une manette filaire, elle n'est pas Bluetooth, mais en soi, pour moi, elle est très bonne qualité. Elle fonctionne vraiment très très bien, donc je vais essayer de vous la montrer de près. Elle est plutôt jolie en plus, moi je trouve, hein. Avec cet effet justement un peu légèrement translucide qui rappelle certaines manettes de GameCube pour ceux qui ont connu. Voilà, je trouve ça plutôt sympa, elle fonctionne plutôt bien, elle est beaucoup moins chère que la manette Pro et elle est très bonne qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les gamers!